Bonjour, mon nom est Charles Lecourt-Pelletier et je suis bibliothécaire pour la Ville de Laval. Dans cette courte vidéo, je vous présenterai le projet de Bibliothèque centrale de Laval. Vous serez ainsi mieux informé des intentions de la Ville par rapport à cette bibliothèque de grande envergure. Dans un premier temps, je vous ferai part de ce que vos concitoyens nous ont dit lors d'une première ronde de consultation en 2017. Par la suite, je vous ferai part de notre vision de la Bibliothèque centrale et je partagerai avec vous plusieurs exemples de bibliothèques inspirantes. Déjà en 2017, le secteur Montmorency du centre-ville était envisagé comme idéal pour implanter une bibliothèque centrale. Nous nous sommes donc tournés vers les institutions d'enseignement du secteur qui nous ont mis en contact avec des étudiants de niveau secondaire, collégial et des adultes en cours de francisation. Nous avons également eu la chance de rencontrer le personnel enseignant. Voici des éléments qui sont ressortis de ces rencontres. Tous se sont entendus pour souhaiter une bibliothèque universellement accessible. Cela signifie sans obstacle, peu importe la clientèle, qu'il s'agisse de personnes à mobilité réduite, malentendantes, aînées ou encore immigrantes. Les personnes consultées ont aussi souhaité des liens forts avec des infrastructures de transport, incluant les transports collectifs et les transports actifs. Finalement, les participantes et participants ont souligné que le trajet pour se rendre à la bibliothèque devait être à la fois simple et sécuritaire, et ce, peu importe le point de départ. Une fois arrivés à la bibliothèque centrale, les participants nous ont dit souhaiter une expérience conviviale. Au premier rang des besoins exprimés, une fenestration abondante qui donne vue sur l'extérieur et laisse entrer la lumière naturelle. Venaient ensuite des espaces ouverts, favorisant un contact chaleureux avec les autres. Bref, un endroit agréable où on peut se retrouver pour casser la croûte entre amis ou pour se relaxer dans une ambiance détendue. Quand nous avons discuté de ce qu'on pourrait faire dans cette bibliothèque, c'est la diversité des besoins qui a émergé. Les personnes consultées ont exprimé le souhait d'une bibliothèque où on peut à la fois discuter à voix haute, lire en silence, suivre un cours en groupe ou travailler en équipe de deux. Cette diversité des besoins ne concerne pas que des espaces, mais aussi des collections. Clairement, la bibliothèque, c'est plus que des livres. Nos visiteurs sont aussi à la recherche de films, de musique, de jeux et de toutes sortes d'objets, comme des instruments de musique, par exemple. Finalement, tous les groupes consultés ont démontré le souci que la bibliothèque centrale s'inscrive harmonieusement dans son environnement. Ils nous ont dit espérer que la bibliothèque contribuerait au verdissement du centre-ville, que ce soit par l'aménagement d'un espace vert avoisinant, par la présence de murs végétalisés, ou encore par l'ajout d'un toit vert. Je vais maintenant vous présenter la vision de la bibliothèque centrale qui a été élaborée par notre équipe. Elle s'appuie sur les idées que vos concitoyens ont partagées avec nous, mais aussi sur plusieurs exemples de bibliothèques inspirantes que j'aurai le plaisir de vous présenter par la suite. Nous espérons que la Bibliothèque centrale de Laval sera à la fois inclusive, inspirante, intelligente et durable. Avec ses 12 000 mètres carrés d'espace et ses collections de 330 000 documents, on y trouvera de nombreuses opportunités d'explorer, de partager, d'apprendre et de créer. Une bibliothèque inclusive, c'est d'abord un bâtiment dans lequel on a envie d'entrer, peu importe qui on est. L'extérieur et l'intérieur de la bibliothèque communiquent bien. Ces entrées sont accessibles, c'est essentiel, mais elles sont aussi invitantes. Ces murs vitrés permettent de voir quelle fourmille d'activités auxquelles on a envie de participer. Et une fois à l'intérieur, on fait la rencontre d'un personnel bienveillant qui sait s'adapter à nos besoins. Les bibliothèques de nouvelle génération sont un milieu de vie, qu'on fréquente après le travail ou pour sortir de la maison. Elles doivent donc être inspirantes par la qualité de leur design, qui contribue à en faire une véritable destination. On y trouve des collections plus variées et audacieuses, disposées de manière à piquer la curiosité, et une grande variété d'espaces de détente, de rencontres et de participation. La bibliothèque intelligente, c'est une bibliothèque bien pensée. Une bibliothèque publique devrait être facile à comprendre et simple d'utilisation. En même temps, elle doit répondre au large éventail des besoins exprimés par les citoyens lors des consultations publiques. Finalement, elle doit être assez flexible pour s'adapter à des réalités changeantes,
qu'elles soient démographiques, technologiques ou environnementales. Finalement, une bibliothèque centrale a un rôle important à jouer dans le développement durable de sa ville. Elle le fait au niveau environnemental, à travers une certification LEED, des aménagements verts et une proximité avec les transports collectifs. Mais elle le fait aussi au niveau culturel, économique et social, en favorisant la découverte, le partage, les apprentissages et la créativité. Parmi les espaces envisagés dans la future bibliothèque centrale, plusieurs sont dédiés à l'exploration de la culture sous toutes ses formes. Évidemment, les nouveautés seront à l'honneur dans un grand espace facilitant la découverte. Seront aussi aisément accessibles des espaces familiaux pensés pour accueillir les jeunes d'âge préscolaire ou scolaire, ainsi que les adultes les accompagnants. Nous envisageons également un espace où les adolescents et les jeunes adultes pourront se divertir, socialiser et découvrir nos collections. Une bibliothèque, c'est aussi un lieu de partage. Les Lavallois pourront y vivre l'expérience partagée d'une représentation artistique dans un auditorium prévu à cet effet. Ils pourront partager un casse-croûte et leur dernier coup de cœur dans un café littéraire. Ils partageront expériences et ressources dans un carrefour communautaire accueillant nos organismes partenaires. Parmi les espaces envisagés dans la bibliothèque centrale, plusieurs permettront d'exprimer sa créativité. Les salles de réunion seront axées sur le travail collaboratif et les salles d'animation permettront d'accueillir des activités participatives. Finalement, diverses formes d'ateliers de création pourraient y être aménagées, allant d'un Media Lab, comme le studio de la bibliothèque multiculturelle, que je vous invite d'ailleurs à visiter, ou un atelier de fabrication, offrant des outils permettant de réparer divers types d'appareils. Nous savons que les espaces de découverte, de partage et de création peuvent être une source de bruit, et que le silence est précieux dans une bibliothèque. C'est pourquoi des lieux propices à la concentration y seront aussi clairement délimités. Nous avons donc prévu des salles dédiées à la formation de groupe, des espaces dédiés à l'étude individuelle et un grand salon de lecture silencieux. Pour terminer, laissez-moi vous présenter quelques exemples de bibliothèques qui nous ont inspirés dans notre projet. Sans aller jusqu'en Finlande, nous avons pu trouver des bibliothèques exemplaires qui font figure de pionnières dans le renouveau des bibliothèques, au Québec comme au Canada. La grande bibliothèque de BANQ, c'est la bibliothèque nationale de toutes les Québécoises et tous les Québécois. Mais c'est aussi la bibliothèque centrale de Montréal. Ouverte depuis 2005, sa fréquentation se compte par millions. La Grande Bibliothèque de Montréal nous a inspirés par son rôle de pionnière au Québec. Soulignons ses aménagements modernes, son souci d'accessibilité et son intégration des nouvelles technologies. À son ouverture, on craignait qu'elle ne nuise à la fréquentation des bibliothèques municipales, mais au contraire, elle a inspiré un renouveau des bibliothèques de Montréal. Bien qu'elle soit récipiendaire du prix du gouverneur général pour l'architecture, la bibliothèque centrale d'Halifax nous a servi d'inspiration pour des raisons plus pragmatiques. Elle nous a permis de mesurer l'ampleur que devait prendre notre projet. Halifax est la ville avec la population la plus proche de celle de Laval, avec ses 430 000 habitants. Avec ses 12 000 m², la bibliothèque centrale est venue compléter l'offre de services des 13 bibliothèques de quartier existantes. Soulignons la vue imprenable offerte par son salon de lecture suspendu, ainsi que ses escaliers et ses passerelles spectaculaires. Pour sa part, Surrey est une ville de 550 000 habitants, située en périphérie de Vancouver. Souhaitant s'affirmer comme une ville à part entière, elle a mené plusieurs projets audacieux, dont sa bibliothèque centrale, qui porte le nom de City Center Library. Cette bibliothèque a été construite dans le cadre d'un projet de revitalisation du centre-ville, incluant des espaces commerciaux, éducatifs, culturels et un nouvel hôtel de ville. Tous ces bâtiments sont situés à proximité du SkyTrain, qui relie Surrey à la métropole avoisinante. Soulignons son utilisation audacieuse du béton, tout en préservant une forte luminosité intérieure. Notre dernier exemple inspirant est encore plus près de nous. Il s'agit de la bibliothèque du Boisé, qui, bien qu'elle soit une bibliothèque d'arrondissement,
possède de nombreuses caractéristiques inspirantes. La bibliothèque du Boisé est 18 fois primée, que ce soit pour la qualité de son architecture ou les caractéristiques innovantes lui ayant permis d'obtenir la certification LEED Platine. Soulignons son plan ouvert, qui permet de s'orienter en un seul coup d'œil, et son implantation exceptionnelle, ayant permis de préserver le boisé avoisinant. C'est ce qui conclut cette présentation. J'espère qu'elle vous aura donné des idées sur ce que vous attendez de votre future bibliothèque centrale. Je vous invite à nous partager vos idées, vos rêves du 10 juillet au 10 août sur le site de Repensons Laval. Dites-nous quels sont les espaces extérieurs et intérieurs que vous souhaitez fréquenter dans votre future bibliothèque centrale. Merci de votre attention et à bientôt!